J'ai surpris ma sœur capricieuse en train d'embrasser mon petit ami une semaine avant son mariage. Je l'ai dit à son fiancé, je croyais qu'il allait fermer les yeux, mais ce qu'il a fait au mariage a sidéré tout le monde. En tant que femme de 28 ans, je me suis retrouvée dans une situation difficile impliquant ma sœur cadette, âgée de 26 ans, et mon petit ami âgé de 29 ans. Le mariage de ma sœur approchait à grands pas, et je commençais à remarquer que son comportement autour de mon petit ami devenait de plus en plus étrange. Au début, il ne s'agissait pas de gestes flagrants, juste de petites actions subtiles qui me mettaient mal à l'aise. Cela a commencé par des remarques apparemment innocentes, où ma sœur répétait souvent des phrases comme « Waouh, tu es tellement drôle !» en réponse aux blagues de mon petit ami, même lorsqu'elles n'étaient pas particulièrement amusantes. Elle riait un peu trop bruyamment de tout ce qu'il disait. D'abord, j'ai essayé de ne pas y prêter attention, me disant qu'elle était peut-être simplement trop amicale à cause de l'excitation entourant le mariage à venir. Cependant, au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des signes plus troublants. Elle se mettait à trouver des excuses pour le toucher furtivement, comme poser sa main sur son bras pendant une conversation ou le frôler légèrement lorsqu'elle passait près de lui. Ces gestes étaient subtils, mais sans équivoque. J'ai aussi vu son regard s'attarder un peu trop longtemps sur lui lorsqu'il ne regardait pas, ce qui me retournait l'estomac et me faisait ressentir un malaise profond. Un soir, après notre retour d'un dîner en famille, où ma sœur avait été particulièrement flirtante, je décidai d'en parler à mon petit ami. Je me tournai vers lui et lui demandai « As-tu remarqué comment Sarah se comportait ce soir ?» Il me regarda avec confusion et répondit « De quoi parles-tu » Je lui expliquai alors les comportements que j'avais observés, les rires excessifs, les contacts inutiles et les regards persistants. Il m'écouta mais au bout d'un moment, il haussa simplement les épaules et dit « Je crois que tu te fais des idées. Elle est probablement juste excitée par le mariage. C'est sans importance. » Malgré ses assurances, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. La situation ne me semblait pas du tout innocente. Malgré les assurances de mon petit ami, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment. J'ai donc décidé de garder un œil plus attentif, espérant que je ne faisais que trop réagir et que mes soupçons étaient infondés. Mais les semaines qui suivirent furent tendues. Chaque fois que nous étions autour de ma sœur, je me surprenais à la surveiller constamment, notant le moindre de ses gestes. Il devint évident qu'elle essayait toujours de se placer près de mon petit ami. Elle s'asseyait souvent à côté de lui dès qu'elle le pouvait et trouvait d'innombrables excuses pour demander son aide pour des tâches liées au mariage. Même lorsque j'étais juste là. Un jour, nous étions tous chez mes parents pour un barbecue familial. À un moment, je suis rentrée à l'intérieur pour utiliser la salle de bain et, quand je suis revenue, j'ai vu quelque chose qui m'a fait l'effet d'un coup de poignard. Ma sœur et mon petit ami parlaient à voix basse dans un coin du jardin, se tenant anormalement près l'un de l'autre. Ma sœur gloussait à quelque chose qu'il avait dit, un son qui me retournait l'estomac de malaise. Dès qu'ils m'ont aperçu, ils se sont écartés précipitamment, et ma sœur est partie comme si de rien n'était. Une vague de nausée et de colère m'a envahie, mais j'ai décidé de ne pas les confronter sur le moment, ne voulant pas créer une scène lors d'une réunion familiale. À la place, j'ai attendu que nous soyons rentrés chez nous ce soir-là. Quand nous étions seuls, j'ai essayé d'aborder le sujet aussi calmement que possible. J'ai demandé à mon petit ami ce qu'ils avaient discuté plus tôt. Il semblait surpris par ma question et expliqua qu'il parlait simplement de quelques détails du mariage, comme le choix de la musique. Sa réponse ne me satisfaisait pas. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi une conversation si simple nécessitait de se tenir si près l'un de l'autre. Il soupira, clairement frustré, et tenta de balayer mes inquiétudes. Il me rassura encore une fois qu'il n'y avait rien, insistant sur le fait que ma sœur était simplement amicale.
Mais à ce stade, je ne pouvais plus retenir mes sentiments. J'exprimais ma frustration, soulignant que ma sœur se jetait pratiquement sur lui et qu'il ne faisait rien pour l'arrêter. Mes mots semblaient le blesser et il me regarda avec une expression douloureuse, me demandant exactement ce que j'attendais de lui. Il me rappela que c'était ma sœur et qu'il essayait simplement d'être poli. Lui dire de reculer lui semblait impensable. Je lui dis qu'il pouvait au moins fixer des limites, en lui faisant clairement comprendre qu'il n'était intéressé que par une relation amicale. Mais il insista qu'il n'était pas intéressé par elle du tout, affirmant qu'il n'y avait rien à clarifier parce que je voyais des problèmes qui n'existaient pas. Notre conversation tourna en rond, aucun de nous n'acceptant de voir le point de vue de l'autre, nous laissant tous deux frustrés et incertains de ce qu'il fallait faire ensuite. Après avoir argumenté pendant un moment sans aucune résolution, il devint clair que notre conversation n'allait nulle part. Mon petit ami insistait sans cesse sur le fait que j'imaginais des choses et, peu importe mes efforts, je ne parvenais pas à lui faire voir ce qui était pour moi tellement évident. Finalement, nous sommes allés nous coucher, en colère et frustrés, le problème restant irrésolu. Le lendemain, je réalisais qu'il fallait que je confronte ma sœur directement. Il était clair qu'éviter le problème ne faisait qu'empirer les choses. Alors je décidai de l'appeler et de lui demander si nous pouvions prendre un café ensemble. Elle accepta volontiers, sa voix enjouée et apparemment inconsciente de mes inquiétudes grandissantes. Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit café près de chez elle. Lorsque nous nous sommes retrouvés, j'étais nerveuse. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je remuais mon café. Ma sœur, quant à elle, était de très bonne humeur, bavardant avec enthousiasme de ses plans de mariage. Elle semblait complètement insensible à mon malaise, ce qui ne faisait que rendre la situation plus difficile pour moi. Après quelques minutes à l'écouter parler, je me rendis compte que je ne pouvais plus garder ça pour moi. Je l'interrompis en plein milieu d'une phrase, ma voix trahissant le sérieux de ce que j'allais dire. Je lui annonçai que nous devions discuter de quelque chose d'important. Ma sœur, prise au dépourvu par ce brusque changement de ton, me regarda surprise et me demanda ce qui n'allait pas. Prenant une profonde inspiration pour me calmer, je commençai à expliquer. Je lui dis que j'avais remarqué comment elle se comportait autour de Tom, mon petit ami, et que cela me mettait mal à l'aise. Je mentionnais les flirts, les contacts anodins et les regards insistants, des choses qui m'avaient dérangée depuis un certain temps. J'insistais sur le fait que son comportement devait cesser. Au fur et à mesure que je parlais, je regardais son visage se transformer, passant d'abord par la surprise, puis la confusion et enfin la colère. Elle voulut savoir de quoi je parlais, niant avec véhémence qu'elle avait flirté avec Tom. Je refusais de céder, insistant sur le fait qu'elle faisait exactement cela, qu'elle en soit consciente ou non. J'expliquais que ses actions étaient non seulement inappropriées, mais qu'elles me causaient également beaucoup de détresse. Elle répondit par un rire, mais qui sonnait faux. Elle me dit que j'étais ridicule, balayant mes préoccupations en affirmant que Tom était pratiquement de la famille et qu'elle était simplement amicale. Cependant, ces paroles ne firent rien pour apaiser la tension entre nous, et je pouvais dire que cette conversation avait touché un point sensible. Assise là, je comprenais que ce ne serait pas une question facile à résoudre et que l'écart entre nous ne ferait probablement que se creuser. Je ne pus plus me retenir et exprimais mes frustrations, soulignant que c'était plus qu'une simple amitié. J'expliquais qu'elle trouvait constamment des excuses pour être près de mon petit ami, pour le toucher et rire à toutes ses blagues, même celles qui n'étaient pas particulièrement drôles pour moi. Il était clair ce qu'elle faisait, et cela me rendait de plus en plus mal à l'aise. En parlant, je pouvais voir son visage rougir de colère et d'incrédulité. Elle était clairement choquée par mes accusations, surtout si près de son mariage. Elle répondit avec une réplique cinglante, mettant en doute ma confiance en moi
et suggérant que je devais être profondément insécurisée pour l'accuser de tel comportement. Ces paroles me blessèrent, mais je savais que je devais tenir bon. Je tentais d'expliquer que mes préoccupations ne concernaient pas l'insécurité, mais plutôt le respect. Je lui dis qu'elle franchissait une ligne qui ne devait pas être franchie et que son comportement devait cesser immédiatement. Soudainement, elle se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol, signifiant la fin de notre conversation. Elle déclara qu'elle n'allait pas rester là à écouter ce qu'elle considérait comme des accusations paranoïaques et ridicules. Elle me fit clairement comprendre que si je ne pouvais pas faire confiance à ma propre sœur, alors c'était mon problème, pas le sien. Sur ce, elle quitta le café en trombe, me laissant seule avec un tourbillon d'émotions. Je me sentais affreusement mal et commençais à me remettre en question. Avais-je exagéré? Était-ce vraiment moi qui devenais paranoïaque? Lorsque je suis rentrée à la maison, mon petit ami remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il me demanda ce qui s'était passé et je lui racontai la conversation que je venais d'avoir avec ma sœur. Au fur et à mesure que je partageais les détails, je pouvais voir l'inquiétude grandir sur son visage. Quand j'eus fini, il poussa un long soupir et me dit qu'il pensait que j'avais commis une grosse erreur. Il craignait que Sarah soit profondément blessée, surtout avec son mariage qui approchait à grands pas. Me sentant sur la défensive, je lui demandai s'il prenait son parti. Il me rassura rapidement qu'il ne prenait pas de côté, mais il exprima ses doutes que Sarah ait flirté avec lui. Même si c'était le cas, ce qu'il trouvait improbable, il pensait que la confronter de manière aussi directe n'était pas la meilleure façon de gérer la situation. Ces paroles me laissèrent encore plus partagée, incertaine d'avoir pris la bonne décision. Alors que des larmes montaient dans mes yeux, je ne pouvais m'empêcher de demander « Alors, qu'étais-je censée faire? L'ignorer ?» La frustration et la douleur étaient évidentes dans ma voix. Sentant ma détresse, mon petit ami s'approcha et m'entoura doucement de ses bras. Il suggéra que peut-être j'aurais pu gérer les choses différemment, que j'aurais pu lui en parler davantage d'abord ou aborder Sarah d'une manière moins frontale. Il exprima son inquiétude que, désormais, avec la façon dont les choses s'étaient déroulées, Sarah serait probablement fâchée contre nous deux et que... Ellipsisation? D'un autre côté, il était toujours invité et il proposa que nous assistions tous deux au mariage pour montrer qu'il n'y avait pas de rancune. Mais l'idée de me tenir là, à regarder ma sœur descendre l'allée en sachant combien elle était en colère et blessée, me rendait physiquement malade. Toute la situation était devenue un enchevêtrement inextricable et je ne savais pas comment démêler tout cela sans causer encore plus de douleur. À plusieurs reprises, j'ai essayé d'appeler Sarah, mais elle ne répondait pas. Elle ne répondait jamais, même lorsque je laissais des messages vocaux en m'excusant et en disant que nous aurions dû parler. Je suis même allée chez elle, mais elle a fermé la porte. Mon anxiété grandissait à mesure que le jour du mariage approchait. Même si je n'étais pas convaincue, mon partenaire ne cessait de m'exhorter à lâcher prise, que tout finirait par passer. Dans un rêve, je me suis vue arriver au mariage et tout le monde se tournait vers moi, me montrant du doigt et murmurant. Je me suis réveillée tremblante et glacée. Mise à jour. Suite à ma confrontation avec Sarah, les choses se sont détériorées lorsqu'elle a raconté à notre mère mes accusations. Maman s'est mise dans une colère noire. Elle m'a appelée en hurlant, disant que, juste avant le mariage de Sarah, je pouvais être aussi égoïste et préoccupée. Elle a crié « Comment peux-tu accuser ta propre sœur d'une telle chose ?» Elle n'a pas voulu écouter tandis que j'essayais d'exposer mon point de vue. Elle m'a conseillé de régler ce problème immédiatement et de m'excuser auprès de Sarah. Le stress sur notre famille était insupportable. Sarah refuse toujours de me parler et, en ce moment, mes parents sont aussi offensés. Tom, mon partenaire, persistait à me dire que j'exagérais, ce qui ne faisait que me rendre encore plus déprimée et irritée.
Je suis allée chez mes parents pour tenter d'arranger les choses une semaine avant le mariage. J'ai entendu des voix étouffées provenant du côté de la maison. En arrivant à la porte d'entrée, intriguée, je me suis dirigée vers le jardin et me suis arrêtée, stupéfaite devant ce que je voyais. Sarah et Tom étaient partiellement cachés derrière un grand plan, enlacés dans une étreinte passionnée. Ils s'embrassaient avec ferveur, les jambes de Sarah entourant la taille de Tom, sa main sous son haut. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'ont même pas vu debout là. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Tout l'air a quitté mes poumons et pendant un moment, j'étais incapable de bouger ou de parler. Lorsque la réalité de ce que je voyais commença à s'imposer à moi, une vague puissante de colère et de trahison a déferlé. Mes émotions ont pris le dessus et je me suis surprise à hurler « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ma voix tremblait, chargée d'une intensité insoutenable. La réaction de tous les deux fut immédiate. Ma sœur et mon petit ami étaient sous le choc, leurs expressions coupables les trahissant complètement. Le visage de Sarah se vida de son sang, devenant livide lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été surprise, tandis que Tom cherchait les mots justes, balbutiant « Ce n'est pas ce que tu crois », mais c'était exactement ce que c'était, confirmant toutes les craintes et soupçons qui me rongeaient. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage pendant que je suffoquais. Comment avez-vous pu? Ma propre sœur et mon petit ami. La douleur dans ma voix était inconfondible. Sarah aussi se mit à pleurer, sa voix tremblante de regret, alors qu'elle essayait de s'excuser. « Je suis tellement désolée », sanglotait-elle, peinant à expliquer « Nous ne voulions pas que ça arrive ». Mais je ne pouvais pas supporter d'entendre leurs excuses. La trahison était trop profonde, trop brute. Sans un mot de plus, je me suis retournée et j'ai pris la fuite, courant jusqu'à ma voiture. Leurs appels désespérés pour que je revienne tombèrent dans l'oreille d'une sourde. Pendant que je conduisais, mon esprit tournait à toute vitesse, rempli d'incrédulité et de douleur. Alors que j'accélérais, mon téléphone se mit à sonner sans cesse. D'abord Tom, puis Sarah et enfin ma mère. Je ne pouvais pas me résoudre à répondre à l'un d'eux. La douleur était trop récente, trop écrasante. Quand je suis finalement arrivée à la maison, je me sentais engourdie. J'ai immédiatement préparé un sac avec quelques vêtements et l'essentiel dont j'aurais besoin pour quelques jours. Je ne pouvais pas rester là, pas après ce qui venait de se passer. J'ai envoyé à Tom un dernier message qui disait simplement « C'est fini, ne cherche plus à me contacter ». Puis j'ai éteint mon téléphone, coupant toute communication, et je suis partie. Maintenant j'écris ceci depuis une chambre d'hôtel dans une ville voisine, ne sachant pas quelle est la prochaine étape. Avec le mariage dans seulement quelques jours, je sais qu'il n'y a aucun moyen que je puisse y assister. Ma relation est brisée et le lien que je partageais autrefois avec ma sœur est peut-être irrémédiablement endommagé par cette trahison. J'ai l'impression que mon monde entier a été bouleversé. Tout le monde m'a fait sentir comme si j'étais folle de soupçonner que quelque chose n'allait pas. Mais au final, j'avais raison depuis le début. La douleur de cette réalisation est presque trop lourde à porter. Et je me demande comment je pourrais à nouveau faire confiance à quelqu'un après cela. Alors, Reddit, tous les conseils sur la façon d'avancer à partir d'ici seraient appréciés. Mise à jour, après le choc dévastateur d'avoir découvert ma sœur Sarah avec mon ex-petit ami Tom, j'ai passé plusieurs jours dans un brouillard, luttant pour digérer ce qui s'était passé. Mon téléphone bourdonnait constamment de messages et d'appels manqués de leur part ainsi que de mes parents, mais je ne parvenais pas à répondre. J'étais trop submergée, trop blessée. Finalement, toutefois, j'ai compris que Marc, le fiancé de Sarah, était une personne qui devait absolument connaître la vérité. Le cœur lourd, j'ai pris la décision difficile de l'appeler. Lorsque Marc a répondu, j'ai entendu la confusion dans sa voix.
il me demanda ce qui se passait, mentionnant que Sarah était dans un état terrible, en disant que j'avais disparu et que je ne répondais à personne. Prenant une profonde inspiration, je commençais à tout lui expliquer. Je lui racontais les soupçons que j'avais eus au début, comment tout le monde, y compris Tom et Sarah, avait balayé mes préoccupations, puis je décrivis en détail la scène que j'avais vue dans le jardin de mes parents. Marc écouta en silence, sans m'interrompre, ne faisant qu'occasionnellement un petit bruit pour me laisser savoir qu'il était toujours là, absorbant tout ce que je disais. Quand j'eus finalement terminé, il y eut un long et lourd silence à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix contrôlée et mesurée, Marc me remercia simplement de lui avoir raconté, ajoutant qu'il avait besoin de temps pour digérer ces informations. Sur ce, il mit fin à l'appel. Ensuite, je restai là, à fixer mon téléphone, me demandant ce que Marc ferait maintenant qu'il savait la vérité. À mesure que le jour du mariage approchait, je n'entendis rien d'autre de sa part, ni du reste de ma famille. Sarah avait cessé d'essayer de me contacter et je commençais à soupçonner qu'elle avait réussi à convaincre Marc de lui pardonner. L'idée qu'elle puisse réellement échapper aux conséquences de ses actes, qu'elle puisse continuer à avoir son mariage de conte de fées alors que ma vie était en ruine, me rendait physiquement malade. Je réalisais qu'il n'y avait aucun moyen pour moi d'assister au mariage. L'idée de regarder Sarah descendre l'allée en sachant ce qu'elle avait fait était trop lourde à supporter. À la place, je décidai de passer ce jour-là seule à me concentrer sur la façon de reconstruire ma vie à la suite d'une telle trahison profonde. Le soir du mariage, je reçus un appel inattendu de ma cousine Emma. Il y avait dans sa voix basse un ton d'excitation et d'urgence indéniable lorsqu'elle me dit « Oh mon Dieu, tu ne vas pas croire ce qui vient d'arriver !» Confuse et intriguée, je lui demandai ce qu'elle voulait dire. Sans hésiter, Emma se lança dans son récit, racontant les événements qui s'étaient déroulés. Elle expliqua qu'au début, tout semblait normal. Sarah était magnifique dans sa robe de mariée et Marc se tenait à l'autel, prêt pour que la cérémonie commence. Mais quand vint le moment des vœux, Marc avait soudainement avancé et annoncé qu'il avait quelque chose à dire. Mon cœur s'emballa en écoutant Emma décrire la scène. Marc, devant tout le monde, déclara qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout du mariage. Il dit aux invités qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui avait trahi sa propre sœur et détruit sa vie en s'impliquant avec son petit ami. Emma continua son récit, expliquant comment Sarah était devenue complètement pâle aux paroles de Marc. Puis, à la stupéfaction générale, Marc se tourna vers mes parents et s'excusa, leur disant qu'il devait même connaître la véritable raison pour laquelle je m'étais éloignée de la famille. Emma poursuivit en disant que Sarah avait commencé à pleurer. Mes parents avaient été laissés interloqués et perplexes, et les invités avaient commencé à chuchoter entre eux pour essayer de comprendre. Marc avait ensuite quitté l'église, laissant Sarah sanglotant seule devant l'autel. C'était comme quelque chose sorti d'un film, m'a dit Emma, sa voix toujours teintée d'incrédulité. Tout le monde est sous le choc. Tes parents essaient d'obtenir toute l'histoire de Sarah, mais elle est une épave émotionnelle. En m'asseyant là, absorbant tout ce qu'Emma venait de me raconter, je ressentis un mélange d'émotions. D'un côté, il y avait un sentiment de justification, sachant que la vérité avait enfin été révélée. Mais d'un autre côté, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde tristesse pour la douleur et le chaos que cela avait apporté à ma famille. Emma, sentant mon silence, demanda doucement « Ça va ?» Je ne suis pas sûre, dis-je honnêtement. Je n'ai jamais voulu que cela se termine ainsi. Après encore un peu de conversation avec Emma, je raccrochais et restais assise en silence, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Mais à quel prix? La vérité était sortie, mon amitié avec Sarah était brisée, ma relation avec Tom terminée, et maintenant toute ma famille était en crise. Je compris que, bien que la vérité soit désormais claire,
Elle ne réparait pas tout instantanément. Guérir et regagner la confiance nécessiterait encore un long chemin. Mais je ressentis un petit soulagement pour la première fois depuis que toute cette épreuve avait commencé. Au moins maintenant, je pouvais commencer à avancer, libérée du poids de fétu qui me retenait en arrière. Quant à ce qui viendra ensuite, je ne suis pas sûre, même si je sais que je devrais finalement affronter ma famille. Pour l'instant, je vis un jour à la fois. Si rien d'autre, cette expérience m'a montré l'importance de suivre mon intuition et de me défendre, même face à des gens qui me remettent en question. À tous ceux qui m'ont soutenu dans mon parcours, merci. Vos mots d'encouragement ont plus de valeur que vous ne pouvez l'imaginer. Et à ceux qui se trouvent dans des circonstances similaires, gardez à l'esprit ceci. Fiez-vous à votre instinct et refusez qu'on vous fasse douter de vos propres impressions par qui que ce soit. Merci d'avoir regardé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le et cliquez sur la cloche de notification pour rester informé de plus d'histoires choquantes et authentiques qui se déroulent autour de vous.